Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie de venir retirer de mon cœur tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et crée cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit, et que tu puisses agir à partir de mon humanité, de mes mains, de mes pieds, de mes regards, de mes paroles, de mes pensées, que tu puisses agir à partir de tout ce que je suis, et vraiment que tu puisses te glorifier par chacune des secondes de mon existence. Viens vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que seul je suis néant, je suis constamment et le néant ne peut pas rester loin du tout, Seigneur. Alors vraiment, viens illuminer ma vie de ta présence et illumine toutes les personnes autour de moi et les personnes de toutes les générations à travers des actes que je vais faire en union avec toi. Viens vraiment agir et donne-moi cette grâce de la souvenance parce que vraiment j'oublie parfois de t'appeler, Seigneur, régulièrement. Et je voudrais que ça n'arrive plus. Je voudrais pouvoir être constante dans la divine volonté constamment et que tous mes actes soient faits par toi, pour toi et en toi. Dispose maintenant mon cœur, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouveau passage, que nous puissions recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes cet après-midi. Nous savons que chacun de ces mots est béni, que chaque passage, ce sont des parties de toi-même. Tu l'as dit à Louisa. Alors vraiment que rien ne se perde et que nous puissions mettre ces passages en pratique, désirer ardemment nous unir à toi à chaque instant et que notre soif de t'aimer puisse vraiment grandir passage après passage. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements et viens maintenant parler à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous continuons et nous avons le passage du 3 mars 1919. C'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais complètement immergée dans la divine volonté. Donc Louisa, elle est tout le temps en train de faire des actes dans la divine volonté. Tout le temps, elle se plonge en Jésus, elle s'unit à Jésus et elle va visiter toutes les âmes passées, présentes et futures. Elle place la lumière de Jésus, l'amour de Jésus, la paix de Jésus, son pardon, sa joie. Elle place toutes les vertus de Jésus. Elle répare au nom de tous, elle remercie au nom de tous. Elle fait cela constamment. Mon toujours aimable Jésus vint et me pressant sur son cœur me dit « Tu es la fille première-née de ma volonté ». Eh bien oui, rappelons-nous que comme nous l'avions vu, je pense que c'est hier ou avant-hier, le premier chaînon, donc vraiment initial, c'est Jésus et Marie. Donc vraiment leurs deux cœurs sont unis, leurs deux cœurs sont indissociables. Et donc il dit voilà, nous sommes un unique maillon. Et la première à recevoir ces enseignements de la divine volonté, on peut chercher partout, dans tous les écrits, partout, on ne trouvera jamais d'autres enseignements sur la vie dans la divine volonté. Donc Louisa est la première, c'est le premier maillon qui reçoit tout cela et qui va pouvoir vivre complètement cette vie en union avec Jésus, c'est dans cette union vraiment magnifique et sanctifiante. Comme tu m'es précieuse. Donc il dit à Louisa, mais comme tu m'es précieuse. Et nous sommes tous invités à suivre, à vraiment s'accrocher au chaînon, voilà, à faire partie de ces enfants de lumière, à devenir, comme dit Jésus, les bienheureux ici-bas sur la terre, avoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre et devenir les apôtres des derniers temps. Vraiment les saints des derniers temps, les saints des saints, comme Jésus appelle ces âmes qui vont s'abandonner entre ses mains. Et il dit, tu m'es tellement précieuse, Louisa, parce que tu es tellement unie à moi, vraiment ta vie devient divinisée par ma présence constante, que j'ai préparé pour toi un Éden divin. Donc en fait, il a préparé pour chacun de nous, il nous propose exactement la même chose qu'il a préparé pour Louisa. J'ai préparé pour toi un Éden divin, contrairement à ce qu'il en fut pour tes premiers parents qui furent placés dans un Éden terrestre. Donc Adam et Ève, eux, ils étaient dans un Éden purement terrestre. Ils pouvaient jouir de toutes les choses, mais de manière complètement humaine, voilà, toutes ces choses terrestres.
Dans cet Éden terrestre, l'union entre les premiers parents était humaine. Donc entre Adam et Ève et Dieu, eh bien c'était une union humaine. Donc ils pouvaient jouir de la présence de Dieu par moments, ils pouvaient jouir de toutes les belles choses qui étaient mises à leur disposition, etc. Donc comme Jésus dit, ils pouvaient jouir des plus beaux délices de la terre et à certains moments de ma présence. Dans l'Éden divin, ça va encore plus loin. L'union est vraiment divine. Tu y jouis des plus beaux délices célestes et de ma présence autant que tu veux. Donc vraiment, ce n'est plus un paradis, un Éden terrestre, mais vraiment bien un Éden divin. C'est-à-dire que Jésus s'établit complètement en nous. Et donc il fait tout, donc on peut vraiment jouir de la présence de Jésus à chaque instant, à chacune des secondes. Nous avions vu bien que Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme à chaque acte fait dans la divine volonté. Donc c'est incroyable. Et nous avions vu bien dans le passage que Jésus se nourrissait de tous ces actes divins qui devenaient des hosties. Et il avait même montré à Louisa qu'en cassant bien, une des petites balles blanches qui se trouvait dans son cœur, dans le cœur de Louisa, et bien en cassant cette petite balle blanche, il y avait un autre petit Jésus qui sortait. C'était vraiment pour montrer à Louisa, voilà, cette image, que Jésus bien, se trouve complètement dans son cœur, mais vraiment, réellement, il vient vivre dans l'âme de la personne qui vit dans la divine volonté. Et il vient agir. C'est vraiment lui qui vient mettre ses mains dans les mains de la personne pour que toutes ses actions deviennent divines. Il vient mettre ses yeux dans les yeux de l'âme qui s'abandonne pour que ses regards deviennent divins, que ce soit les regards de Jésus, que ses regards soient chargés d'amour, de compassion, de la lumière même de Dieu. Et vraiment, pareil voilà, il vient vraiment lui-même penser à travers les pensées de la personne. Il vient mettre ses pieds dans les pas de cette personne qui désire, qui s'unir à Jésus, vivre dans la divine volonté, et donc ainsi tout devient divin, éternel. Tout vraiment vient porter les fruits des actions mêmes de Jésus. En fait, c'est vraiment une union magnifique, et c'est vrai, comme dit Louisa, une union vraiment sanctifiante. Donc cette union est divine. Tu y jouis donc des plus beaux délices célestes et de ma présence autant que tu veux. Je suis ta vie et nous partageons ensemble les douceurs, les joies et si nécessaire les souffrances. Eh bien Jésus vient tout partager avec l'âme qui s'unit à lui. Il vient tout partager, les joies, les bonheurs, toute sa divinité. Il vient vraiment s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec tout son royaume, tous ses attributs, tous ses actes. Et il dit voilà, tu peux tout prendre. Et il vient également partager ses souffrances. C'est pour cela que voilà, quand on vit des souffrances, c'est très important de les unir à celles de Jésus pour que nos souffrances puissent porter les fruits des souffrances de Jésus, et vraiment que ces fruits soient redistribués dans notre âme, mais également dans le cœur de tous les hommes de tous les temps, puisqu'il y a vraiment ce pouvoir créateur, ce pouvoir de multiplier à l'infini nos actions faites en union avec Jésus. Et bien voilà, donc il n'y a vraiment pas de... Il y a rien qui est de manière déterminée et ici temporaire. Cela peut toucher toutes les générations. Une prière faite dans la divine volonté de Jésus, en fait, c'est comme si nous unissions notre prière à celle de Jésus, donc toutes celles qu'il a priées lors de son passage sur la terre. Et donc nos petites prières vont pouvoir remplir le ciel et la terre, vont pouvoir vraiment réjouir les saints, distribuer des torrents de bénédictions et de grâce, puisqu'elles vont porter vraiment les fruits des prières même de Jésus. Et cela peut se décliner à l'infini avec toutes nos actions faites en union avec Jésus. Dans l'Éden terrestre, l'ennemi a pu s'introduire et le premier péché fut commis. Voilà, Adam et Ève vivaient dans cet Éden terrestre, et bien que voilà, remplis de tous ces trésors, et ils pouvaient voir régulièrement Dieu, etc. Ils avaient la divine science, la divine connaissance, etc. Dans cet Éden terrestre, le malin a pu quand même rentrer. Vraiment, il a pu s'infiltrer, et donc c'est là qu'il y a eu le premier péché qui fut commis. Dans l'Éden divin, l'entrée est fermée aux démons, aux passions et aux faiblesses. Jésus, quand il vient s'installer dans une âme qui lui donne, c'est vraiment, quand on dit Jésus, on te donne nos vies, il vient s'installer, il retire tout ce qu'il y a de mauvais, il fait lui-même le grand nettoyage, la grande purification de notre cœur, il vient s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, et en fait il y a tellement de lumière liée à sa présence dans notre âme, que les démons ne peuvent plus nous attaquer, ne peuvent plus infuser dans nos pensées, ne peuvent plus mettre des mauvaises paroles, ne peuvent
quand on est immergé en Jésus, dans sa lumière, les démons n'ont aucune emprise sur nous. Aucune emprise sur nous. Ils vont essayer un petit peu de nous faire chuter via nos proches, via des collègues, via des amis, peu importe. Ils vont essayer de nous faire perdre notre paix pour que nous quittions cet état de grâce, cet état vraiment d'union avec Jésus, pour qu'ils puissent nous attaquer. Dès qu'on va quitter l'état de la divine volonté, boum, là ils vont se déchaîner sur nous. Parce qu'ils ont horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté, parce qu'ils voient se créer en ces âmes ce qu'ils ont perdu eux-mêmes. Ils ont perdu cette lumière, ce paradis, ce ciel magnifique, ils l'ont perdu, et donc ils voient dans ces âmes qui commencent à faire des actes en union avec Jésus, ce paradis se recréer. Ils voient dans ces âmes ce ciel magnifique se créer, ces soleils, cette lumière, et donc ils ont horreur de ça, ils ont horreur de tous les actes faits dans la divine volonté, parce que ils ne peuvent pas agir. Donc vraiment, à partir du moment où on est uni à Jésus, l'entrée est fermée aux démons, aux mauvaises passions, aux faiblesses, aux péchés, etc. Satan ne veut pas s'y montrer, sachant que ma volonté le brûlerait plus que le feu de l'enfer. Donc Satan a vraiment peur de cette lumière énorme qui le brûlerait plus que le feu de l'enfer. La simple sensation de ma volonté le met en déroute. D'autre part, les actions accomplies dans ma volonté sont immenses, infinies et éternelles. Elles embrassent tout et tous. Voilà, il y a vraiment ce pouvoir, comme nous l'avons vu précédemment, ce pouvoir créateur dans la divine volonté. Et donc vraiment, lorsque nous nous unissons à Jésus, il y a vraiment cet acte créateur de toucher partout, toutes les générations, partout dans le ciel, sur la terre. Et donc vraiment, les actions accomplies dans la divine volonté sont éternelles, infinies, sans limite, et elles embrassent tous les hommes de tous les temps, de toutes les générations, du premier au dernier. Je l'interrompis en disant « Mon amour, plus tu me parles de la divine volonté, plus je me sens confuse et effrayée. » Mais oui, Louisa se rend compte de l'immensité de ce fiat de la sanctification, de cette nouvelle Pentecôte d'amour. Et elle se dit, mais c'est moi qui suis un peu la chef de file, et ce sont mes écrits qui vont servir ce sont les écrits de Jésus à travers moi, qui vont servir à donner cette soif, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et donc ces écrits servent à nous donner cette soif de la vie dans la divine volonté. Et à comprendre mieux, et à vraiment nous abandonner complètement entre les mains divines de Dieu. Donc elle est effrayée, elle dit, elle a l'impression qu'elle ne sera pas capable de porter une telle mission. Je vis une telle annihilation que je me sens détruite et totalement incapable de correspondre à tes desseins. Plein de bonté, il reprit, c'est ma volonté qui détruit l'humain en toi. Donc Jésus agit dans chaque âme qui désire faire sa volonté. Il vient détruire tout ce qu'il y a d'humain. Vous imaginez tout ce qu'il y a d'humain, ces désirs profondément humains, ces pensées profondément humaines, ces paroles, ces péchés, etc. Il vient tout détruire pour vraiment créer ce vide, cet espace indispensable pour qu'il puisse s'y établir avec le Père et le Saint-Esprit. Si notre âme est chargée des noirceurs du monde, des petites choses purement humaines, malheureusement, Jésus n'a pas la place. Au plus il y a une noirceur, au plus la lumière de Jésus est obligée de se retirer. Donc vraiment, il faut choisir. Est-ce que nous voulons remplir notre âme des ténèbres, des petits plaisirs furtifs ici-bas, ou est-ce que nous voulons vraiment que toutes ces sales choses soient retirées de nos cœurs et que Jésus soit le seul présent dans notre cœur, et qu'il puisse vraiment s'y sentir bien, qu'il puisse se sentir libre d'agir à partir de tout ce que nous sommes, et qu'il puisse vraiment déverser sa lumière par torrent sur tous les hommes autour de nous, et vraiment faire des merveilles, convertir des âmes, sanctifier d'autres, aller en sauver in extremis de la perdition. Vraiment purifier les âmes du purgatoire, etc. Parce qu'un acte fait dans la divine volonté, c'est Jésus qui le fait. Et donc ça a une portée immense au niveau spirituel. Je crois qu'on n'a pas idée de ce qui se passe vraiment dans l'ordre de l'invisible. Mais un acte
c'est magnifique, ça sauve des milliers d'âmes et Jésus en fait vraiment nous donnera les mérites attachés au salut de toutes ces âmes qui auront été sauvées par cet acte que nous aurons fait en union avec lui. En fait, quand on lui abandonne nos mains, qu'on lui donne eh bien, ce que nous sommes, eh bien Jésus fait des merveilles et il va nous donner les mérites attachés à tout ce qu'il aura fait. Donc c'est immensément généreux parce que nous, on a à faire qu'une seule chose, c'est nous abandonner entre ses mains et dire Jésus, je te fais confiance, c'est toi qui gères et en plus, eh bien, tu nous sanctifies à chaque fois que tu fais des actes dans la divine volonté, enfin que nous faisons des actes dans la divine volonté en union avec toi et à chaque fois que tu fais ces actes en nous, eh bien, en fait, tu reproduis complètement ta vie sur la terre à travers de notre humanité et à travers ce que nous sommes, eh bien, tu viens déverser les fruits de ta vie, de toute ta vie, tous les fruits de ta rédemption. Donc, c'est vraiment magnifique et vraiment, ça nous donne encore plus envie de faire tout le temps les actes dans la divine volonté. Donc voilà, il détruit en nous tout ce qu'il y a d'humain. Alors il nous dit, voilà, plutôt que d'être effrayé, il le dit à Louisa, mais il s'adresse à chacun de nous parce que c'est tout à fait humain de se dire, on n'y arrive pas, c'est compliqué, on ne comprend pas très bien ce que c'est cette divine volonté, il y a ces 36 volumes, voilà. Donc on peut un petit peu, eh bien, face à l'immensité de cette lumière qui nous est proposée, eh bien, on peut se décourager, on peut s'effrayer et on peut décider eh bien, de continuer notre petite vie comme nous avions l'habitude de faire et de rester eh bien, rempli de noirceur et de péché. Eh bien, il dit, mais plutôt que d'être effrayé, tu dois te jeter dans l'immensité de la mer de ma divine volonté. Vraiment, il faut se jeter à corps perdu et sans mettre de restrictions, sans avoir peur de ce qui va nous arriver, parce que c'est vrai que moi, au tout début, quand on m'avait parlé de la divine volonté, eh bien, la première pensée que j'ai eue, c'est, je me dis, on va devenir tous, en fait, des martyrs, en fait. J'ai associé directement la divine volonté avec martyr. Et puis en fait, eh bien c'est juste laisser le Seigneur agir à travers nos vies. Et c'est vraiment lui permettre de déverser son amour et sa clarté et sa pureté dans ce monde qui est tellement noir, tellement obscur, tellement laid. Et donc vraiment, nous ne pouvons que désirer lui offrir ce que nous sommes. Voilà, et il dit, eh bien mes desseins sur toi sont grands, nobles et divins. Et les desseins de Dieu sur chacun de nous, eh bien, sont également grands, nobles et énormes. Il veut vraiment ennoblir nos âmes. Il veut que nous soyons vraiment les saints des derniers temps. Et vraiment, si nous écoutons, si nous lisons ces passages, si nous nous plongeons dans les livres du ciel, eh bien, c'est que le Seigneur a un plan pour nous, a un plan pour que nous travaillions vraiment à l'avènement de son royaume. L'œuvre même de la création se classe après la vie dans ma volonté. Vous imaginez la création qui est magnifique, qui est vraiment éblouissante de diversité, de merveille. Et chaque petit élément de la création eh bien, est un témoignage de l'amour de Dieu pour chacun de nous, est un canal d'amour, un canal de grâce avec notre Créateur. Eh bien, Jésus dit à Louisa, l'œuvre même de la création, cette œuvre magnifique, eh bien, elle se classe après le fiat de la sanctification, après l'œuvre de la vie dans la divine volonté, après la vie, l'abandon des créatures entre mes mains pour que je puisse venir vivre en elles. Cette vie n'est pas humaine, mais divine. La vie que le Seigneur nous propose, eh bien, est une vie 100% divine. Elle est le plus grand épanchement de mon amour, cet amour que je verse à torrent sur ceux qui m'aiment. Je t'appelle dans ma volonté afin que ni toi, ni ce qui t'appartient ne reste sans leur plein épanouissement. Ma fille, ne perturbe pas l'action de ton Jésus par tes doutes, tes craintes, etc. Continue tes envols là où je t'appelle. Donc le Seigneur nous appelle à y aller eh bien, progressivement. Comme Louisa, eh bien, il demande, voilà, continue ton envol, continue à lire tous les jours un petit peu, peut-être une demi-heure, à écouter des enseignements, à essayer de faire des actes dans ma divine volonté. Vous voyez, au début, vous pouvez commencer par faire l'acte préalable le matin, voilà, la prière d'abandon. Jésus, je t'offre ma journée, je te donne tout ce que je suis, viens agir tout au long de cette journée, viens dans mes regards, viens dans mes paroles, viens dans mon souffle, viens dans mes respirations, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. L'acte préalable, vous donnez l'autorisation à Jésus d'agir dans votre humanité. Et tout au long de la journée, eh bien, trouvez des moments clés où vous êtes sûr que vous allez vous souvenir d'appeler Jésus. Voilà, cela peut être dans toutes vos prières.
je sais que voilà, chacune de mes prières, je fais ces prières dans la divine volonté. Donc je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes peut-être dans la divine volonté qui prient moins, qui font moins, voilà, des chapelets, etc. Pour moi, c'est important parce que c'est par ces prières que je reste constante dans mes actes faits en union avec Jésus, puisque toutes mes prières, je les fais automatiquement dans la divine volonté. Toutes mes lectures, dans la divine volonté. Après, j'essaye, voilà, tous les moments où je conduis, eh bien, je le fais également dans la divine volonté. Et puis, j'essaie de me rappeler plein d'autres moments aussi. Mais voilà, il faut commencer par des moments où vous allez être sûr de pouvoir vous rappeler, de vous unir à Jésus et demandez-lui de l'aide. Demandez-lui vraiment cette grâce de la souvenance, de pouvoir l'appeler tout au long de votre journée. Commencez par, voilà, une journée. Et à midi, eh bien, si vous avez oublié, vous faites voilà, un petit état des lieux en disant j'ai oublié d'appeler Jésus tout au long de ma matinée. Eh bien, Jésus, je te demande pardon. Vraiment, je me rends bien compte que j'ai rempli mon âme de ténèbres en ne faisant que ma volonté propre. Je voudrais refaire toute ma matinée depuis le réveil où j'ai fait ma prière, mon acte préalable, jusqu'à maintenant. Eh bien, je refais toute ma matinée dans ta divine volonté. Et vous pouvez faire de même, eh bien, voilà, par exemple pendant le repas du soir ou au moment où vous allez vous coucher, vous pouvez refaire, eh bien, l'après-midi, dans la divine volonté de Jésus, tous vos actes, voilà, Jésus refait chacune des microsecondes de mon après-midi pour que tout amène de la gloire, de l'honneur et vraiment des bénédictions que je t'offre au nom de tous. Et vraiment, prenez aussi l'habitude, eh bien, quand vous sentez des personnes qui n'aiment pas Jésus et vraiment le monde en est truffé, eh bien, des paroles blessantes, blasphématoires, des sacrilèges, eh bien, prenez l'habitude de demander pardon à Jésus au nom de ces personnes et au nom de toutes celles eh bien, qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font. Vous pouvez, si quelqu'un vous offense, eh bien directement demander pardon à Jésus pour ces offenses que l'on vous fait, mais qui blessent vraiment Jésus, mais voilà, comme s'il recevait à nouveau des clous, des épines, des coups de fouet, etc. Donc demandez pardon à Jésus au nom de cette personne qui vous a offensé, mais aussi au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures qui ont fait la même action blessante pour toi, Jésus. Donc voilà, cela peut être une petite habitude. Et si vous voyez des belles choses, eh bien demandez, dites merci à Jésus au nom de tous avec ses propres remerciements. Vous pouvez lui offrir ses propres remerciements. Et si vous faites des péchés, eh bien directement prenez l'habitude de dire, eh bien Jésus, pardon, là je me rends bien compte que j'ai à nouveau chuté, que j'ai quitté ta divine volonté, parce qu'à partir du moment où on n'est pas dans la paix, eh bien c'est qu'on a quitté la divine volonté. Donc quand on sent un état d'énervement, c'est qu'on n'est plus avec Jésus. Et donc voilà, directement, oh Jésus, pardon, j'ai quitté ta divine volonté, je te demande pardon, là je me suis énervée, j'ai dit des mots blessants, vraiment pardon. Et je te demande de revenir. Voilà, je te remercie pour ton infinie miséricorde et je te demande de venir à nouveau t'installer en moi et de continuer bien ton travail de purification. Je me dis à nouveau à toi et vraiment je veux travailler pour toi. Donc je veux vraiment te donner tout ce que je suis pour que tu puisses déverser à travers ma vie eh bien ta lumière et ton amour sur les hommes, sur les âmes. Donc vraiment, voilà, constamment, je te demande pardon pour mon péché, mais aussi pour tous les hommes de tous les temps qui commettent ce même péché. Donc vraiment, étendez vos prières chaque fois à tous les hommes de toutes les générations, voilà, du premier homme jusqu'au dernier. Donc voilà, le Seigneur nous appelle à avancer petit à petit. La transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais Jésus vraiment travaille. Il travaille pour retirer ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs. Et vous allez voir eh bien, assez rapidement que des choses que vous aviez l'habitude de faire eh bien, vont perdre en importance, que vos pensées ne vont être tournées que vers Jésus. Alors évidemment, il y aura encore des chutes, ça c'est évident, mais de moins en moins. En tout cas, la paix de Jésus va s'installer vraiment de manière profonde et durable. Et même si nous nous trouvons dans une situation voilà, de grande aridité, de sécheresse, où on ne ressent plus l'amour divin, où il nous est très difficile de prier, eh bien Jésus nous l'a dit dans un passage que nous avons lu précédemment, que les prières faites dans l'aridité, la constance même dans l'aridité, eh bien cela lui fait immensément plaisir et que vraiment il donne encore plus de grâce parce que vraiment il dit eh bien Jésus a vécu cette indifférence, cette souffrance, cette solitude. Et quelque part, quand on ressent, qu'on se sent eh bien seul, on a l'impression que Jésus nous a laissés, eh bien Jésus nous partage l'indifférence
nous partage cette souffrance de se sentir abandonné, la souffrance qu'il a ressentie sur la croix quand il a dit à son père, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, il partage cette souffrance à des âmes qu'il aime beaucoup et vraiment il donne cela comme un cadeau de prédilection. Donc l'aridité, mais voyons le nombre de saints qui sont passés par des périodes de désert, même Sainte Thérèse à la fin de sa vie, eh bien, elle était dans le doute complet. En fait, finalement, est-ce que tout cela, est-ce que vraiment voilà, elle s'est posé 1000 questions et donc en fait ces périodes de nuit, en fait, c'est vraiment la nuit de l'épreuve comme Saint Jean de la Croix eh bien, a pu la vivre, eh bien c'est un vrai cadeau, c'est un vrai cadeau. Donc pour les personnes qui expérimentent cela, eh bien ne vous découragez pas et vraiment c'est un cadeau que le Seigneur vous donne, il vous partage eh bien, ses souffrances à lui, tout ce qu'il a ressenti comme froideur et indifférence, méchanceté des hommes. Il s'est vraiment senti complètement seul, abandonné au jardin des Oliviers quand ses apôtres se sont endormis. Seul quand il était jeté dans le cédron et qu'en fait il a été retiré du cédron mais plein des ordures de la ville et vraiment il cherchait partout une âme pour le réconforter. Il était complètement seul, même ses meilleurs amis bien avaient fui et donc vraiment voilà, peut-être cette froideur que vous ressentez dans votre cœur, eh bien, est, est- est- est une occasion de partager les souffrances de Jésus et de l'accompagner, vraiment de l'accompagner, de vous sanctifier. Et si vous continuez à prier malgré cette aridité, eh bien, le Jésus dit, c'est magnifique ce qui m'est offert, mais ça me fait immensément plaisir. Donc vous offrez vraiment des délices pour Jésus en fait. Donc Jésus nous appelle à la constance, même dans les difficultés, même dans les prières plus arides. Merci Seigneur pour tous ces enseignements. Merci vraiment de nous guider pour que nous revenions à cette place d'enfant de Dieu, à cette place de chef-d'œuvre de la création, à cette place d'enfant de lumière. Merci infiniment avec tes propres remerciements et vraiment nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions, nous t'adorons avec tes adorations et nous le faisons au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle fin de journée. Au revoir.